Bonjour tout le monde, bienvenue à cette série de webinaires dans le cadre du mois de la littératie financière. Ça me fait grandement plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Gabriel Germano, je suis spécialiste en éducation. Je suis aussi accompagné de ma collègue Jennifer Boudreau. Comment ça va, Jennifer? Ça va très bien, Gabriel. Comment ça va, toi? Ça va très, très, très bien. J'ai très hâte à notre webinaire d'aujourd'hui qui porte sur les régimes publics, mieux connaître les bases des régimes. Je vous rappelle, avant de commencer la rencontre, les webinaires du 13 novembre et 6 novembre dernier se, euh, se, euh, sont disponibles sur notre site d'éducation à ia.ca/, collectif, trait d'union, éducation, /webinaire. Donc, si vous voulez jeter un coup d'œil à ce qui a été fait le 6 et le 13 novembre dernier, sentez-vous à l'aise. Et est-ce qu'on se sent d'attaque, Jennifer, pour commencer notre webinaire d'aujourd'hui? Je suis toujours d'attaque, Gabriel, pour démarrer notre belle discussion aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va parler de justement là, ces fameux régimes publics. Encore une fois, les acronymes qu'on va apprendre, donc RPC, RRQ, SV, qu'est-ce que ça veut dire? On veut faire un peu un pont là, sur c'est quoi ces bases et qu'est-ce qu'on peut s'attendre là, de nos régimes publics pour nous aider lorsqu'on va arriver à la retraite. Parfait. Donc, si on commence cette conversation, encore une fois, merci tout le monde d'être ici. Avant de commencer, il faut faire juste un mini pas de recul pour se situer. Donc, quelles seront justement là, les sources de revenus à la retraite? On a déjà présenté ceci là, dans des présentations, moi et Gabriel, là, avec nos participants, mais on pourrait se concentrer sur trois grands piliers de revenus à la retraite. Le premier de ces piliers est justement nos régimes publics. Donc ici, là, on a des régimes fédéraux, on a des régimes provinciaux. Donc, les régimes publics font un peu comme la base de notre source de revenus qu'on va recevoir lorsqu'on atteint la retraite. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'on va également, on pourrait s'attendre possiblement à recevoir, c'est des régimes d'épargne collectif. Donc ici, bien sûr, on est chez IA, on parle de nos régimes collectifs d'épargne qu'on peut offrir. Je crois qu'il y a plusieurs participants qui sont avec nous aujourd'hui qui cotisent actuellement dans les régimes collectifs. Donc, ça va également être une source de revenus potentiels là, qui vont aider à combler cet objectif de retraite. Ceci dit, on a également tout ce qui est des épargnes personnelles qui vont compléter le tout si on veut. Et épargne personnelle, ici, là, ça peut être plusieurs choses. On a fait une séance plus tôt là, dans le mois de novembre sur les produits. Donc ici, on pourrait parler de CELI, ça peut être de REER individuel, ça peut aussi être d'autres sources de revenus comme un travail à temps partiel, un revenu d'une propriété. Donc, en tout et partout, oui, il y a plusieurs sources de revenus potentiels qu'on va recevoir à la retraite. Aujourd'hui, on va se concentrer sur justement nos régimes publics. C'est bien. Est-ce que, dans le fond, Jennifer, les régimes publics nous donnent une base, là, c'est ce que je comprends ici, mais possiblement, ça ne sera pas suffisant, hein? Exactement. Donc, quand on parle de régime public, la raison pour laquelle on cadre le tout avec nos autres sources de revenus, c'est effectivement que pour la majorité des Canadiens et Canadiennes, le montant qu'on va recevoir de régime public ne sera pas suffisant pour maintenir notre standard de vie. Et le mot maintien ici est vraiment le mot magique que je veux qu'on parle. Les régimes publics, ici, là, ce qu'on parle concrètement, c'est la rente de retraite, donc ici, Régime de rente du Québec, connu sous le terme RRQ, ou le régime de pension du Canada, RPC. Donc ici, ça va dépendre dans quelle province qu'on a travaillé là, au fil de nos années de travail. Donc ici, là, ça représente une rente mensuelle qui est imposable, hein. On ne peut jamais s'en sortir, Gabriel, de ces fameux impôts. Donc ceci remplace votre revenu en partie lorsqu'on va atteindre la retraite. Donc ici, là, ça nous aide encore une fois à essayer de maintenir notre standard de vie, mais ça ne compte pas 100% de notre revenu. Ajouté à ça, on a également une pension de sécurité de vieillesse, la SV, qu'on reçoit à partir de l'âge de 65 ans. Et on va rentrer en détail là, de comment est-ce que ces deux programmes, ou en fait ces régimes publics fonctionnent et comment qu'on s'y adhère et à quoi qu'on peut s'attendre.
Pour revenir un peu là, à ce que tu mentionnais, est-ce que c'est assez pour les Canadiens et Canadiennes de prendre leur retraite sur ça? Ici, ce qu'on voit à l'écran, c'est les montants en moyenne qu'on peut s'attendre possiblement à recevoir par mois. Donc, si on parle de RRQ ici ou RPC, donc Régime de rente du Québec, régime de pension, ici, en moyenne, ce qu'on s'attend à recevoir, c'est environ 815 par mois. Si on parle de sécurité de vieillesse, le SV, 707 en moyenne par mois, ce qui fait en total par année un montant imposable, donc un montant brut de 18 468 Je pense qu'on peut comprendre que pour la majorité des personnes, encore une fois, les Canadiens et Canadiennes qui sont avec nous en ce moment, pour la majorité, ce n'est pas assez pour maintenir notre standard de vie. D'où l'importance de nos 3 grands piliers de sources de revenus à la retraite. Il faut effectivement utiliser ces autres piliers pour combler ce manque et vraiment faire en sorte de se définir des objectifs de retraite et d'aider cette épargne pour être capable de maintenir notre standard de vie rendu à la retraite. On le mentionne dans certaines autres présentations qu'on fait, mais généralement, là, on se situe dans à peu près 70% de notre revenu à la retraite. On aurait besoin de combler 70% de notre revenu pré-retraite pour maintenir ce standard de vie. Donc, les régimes publics représentent quand même une partie de ceci. C'est une base qu'on pourrait s'attendre à recevoir durant toute notre période de retraite. Mais il faut absolument combler le tout avec d'autres régimes. Mais on va regarder aujourd'hui comment est-ce que ces régimes publics fonctionnent. Et comme on voit à l'écran, ici, là, c'est des montants basés sur une âge de retraite de 65 ans avec des chiffres de 2024. Mais il faut aussi noter là, que les montants sont imposables. Donc, le montant réel qu'on va recevoir après impôt, là, évidemment, est inférieur au montant qu'on voit à l'écran en ce moment. Si on regarde, hein, Jennifer, là, juste la moyenne, c'est, comme tu as dit, bien mentionné, c'est peut-être pas suffisant, mais si on regarde les montants maximum, là, on parle ici d'environ 25 000 pour 2024 pour un retraité de 65 ans. C'est quand même pas nécessairement un montant élevé si jamais on veut vivre peut-être confortablement. C'est sûr, ça dépend de ce qu'on désire faire hein, à la retraite, mais qu'on peut voir, même les montants maximum, là, on aurait besoin de combler ce manque-là par d'autres sources de revenus. Là. Exactement. C'est pour ça qu'on dit que pour la majorité des Canadiens et Canadiennes, prendre sa retraite sur purement le revenu qu'on va avoir des régimes publics serait, pour la majorité des cas, insuffisant pour maintenir notre standard de vie. Alors, d'où l'importance de prendre connaissance de qu'est-ce que ces régimes publics peuvent nous offrir, mais d'aussi prendre connaissance de l'importance de combler le montant qu'on va recevoir. Alors, si on poursuit ici, la pension de sécurité de vieillesse, qu'est-ce que c'est en résumé? Mais c'est essentiellement un montant qui est établi selon votre revenu, selon votre nombre d'années où vous avez vécu au Canada après l'âge de 18 ans et votre âge. Donc, ceci est ce qu'on appelle un régime. Ce n'est pas un régime auquel on va contribuer. C'est vraiment un régime qui est suite à votre participation, votre vécu au Canada. C'est quand même des montants qui sont révisés à chaque trimestre en janvier, avril, juillet et octobre, donc les 4 trimestres de l'année. Et ils sont ajustés en fonction de l'indice des prix de la consommation, donc l'IPC. Donc, ça fait en sorte qu'on s'assure qu'on suit l'IPC au fil des années. Donc, le montant qu'on va recevoir à 65 ans ne sera pas nécessairement le même montant qu'on va recevoir plus tard là, dans nos années de retraite. Si on regarde plus concrètement comment est-ce que ce régime fonctionne, donc c'est vraiment basé sur le nombre d'années de résidence au Canada après votre 18e anniversaire de naissance. Donc ici, on voit là, quelques éléments. On a un minimum de 10 ans de résidence au Canada pour être admissible. Et juste à un maximum de 40 ans pour recevoir le paiement maximal. C'est pour ça que dans l'exemple qu'on a donné plus tôt là, de les moyennes qu'on va recevoir pour
les régimes publics, dans la majorité des Canadiens et Canadiennes, on va chercher un paiement plus proche du montant maximum pour la pension de sécurité vieillesse parce qu'effectivement, là, on réussit à atteindre ce 40 ans de résidence au Canada. Mais même pour les nouveaux arrivants, même si on est en bas de 40 ans, tant il y a aussi longtemps qu'on a fait au moins 10 ans, mais on peut quand même s'attendre à recevoir quelque chose de notre pension de sécurité de vieillesse. Encore une fois, on l'a déjà mentionné, c'est indexé trimestriellement et versé mensuellement. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on va recevoir à tous les mois et jusqu'à notre décès. Donc, c'est quand même rassurant. C'est quelque chose qu'on peut s'appuyer dessus, qu'il y a un certain montant qu'on va recevoir à tous les mois. Oui, c'est imposable, mais au moins, on peut s'attendre à cette rentrée d'argent. On va également être adhéré automatiquement à ce programme. Donc, on va recevoir une lettre de notification à la fin de notre mois d'anniversaire de 64 ans. Donc, à ce moment-là, là, on a une notification là, par le gouvernement là, que cette pension va commencer à notre 65 ans. Ceci dit, une mention qui est importante à mentionner, c'est qu'on a la possibilité de reporter ce paiement jusqu'à 60 mois. Donc ici, là, ce qu'on voit, c'est que si on prend on commence à recevoir notre pension de sécurité de vieillesse à 65 ans, mais on est admissible à recevoir 100% du montant que nous, on est admissible. Donc ici, là, on revient à la notion de temps. Si ça fait 25 ans qu'on est résident canadien, mais on va recevoir le montant dont on est admissible, mais on va recevoir le plein montant. Si on décide de retarder ces versements, en fait, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on augmente de 0,6% par mois, ce qui permet, si on retarde jusqu'à 5 ans, de recevoir 36% de plus que qu'est-ce qu'on aurait reçu à 65 ans. Donc, ça permet là, d'aller chercher un montant bonifié. Pour certains, ça peut être quand même assez intéressant si on est encore sur le milieu du travail et que si on n'est pas prêt à prendre notre retraite ou financièrement, on peut se permettre de ne pas recevoir cette rentrée d'argent et de le retarder. Des fois, là, ça peut représenter quand même un montant assez intéressant de attendre pour prendre ce montant de sécurité de vieillesse. Dans le fond, Jennifer, si on veut retarder la demande, il faut quand même qu'on fasse quelque chose. On doit avertir, j'imagine, l'Agence du revenu du Canada. Exactement. Donc, avec la lettre d'adhésion, la lettre qu'on va recevoir, on va pouvoir le recommuniquer avec le gouvernement et prendre des dispositions pour retarder cette pension. Et encore une fois, là, on n'est pas obligé de retarder de 5 ans pour aller chercher le 36% de plus. C'est vraiment par mois. Donc, à chaque mois qu'on peut le retarder, mais ça nous alloue un 0,6% de plus. Et ça, là, ça va aller selon tous ceux qui sont à l'écoute, selon la date idéale pour vous, là, où est-ce que vous devez commencer à recevoir ou si vous pouvez attendre le plein 5 ans de plus, mais on va aller à ce moment-là, on n'attend plus, on va commencer à recevoir le montant, mais il sera bonifié de 36%. Ceci dit, il y a quand même ce qu'on appelle un impôt de récupération. Donc, si on a un revenu qui dépasse un certain seuil, donc un revenu très élevé, chaque dollar de plus de votre revenu, il sera réduit de 15 sous jusqu'à un seuil montant maximum qui sera ajusté annuellement. Ça, c'est de l'information là, que vous allez recevoir dans les communications avec l'Agence du revenu du Canada. Si jamais là, vous dépassez ce seuil, là, ce montant maximum, ça vous serait communiqué. Sachez que le montant maximum là, auquel on va commencer à recevoir cette récupération, c'est quand même un montant de revenu élevé. Là, c'est tout près là, des 100 000 $. Donc, si c'est votre cas, sachez là, qu'il va y avoir une communication qui va vous être envoyée.
Justement, sur cette récupération-là, donc le montant là, s'avère, s'il est supérieur à 90 997 en 2024, mais c'est là qu'on va commencer à réduire le montant qu'on va recevoir en sécurité, en pension de sécurité vieillesse. Si on dépasse un montant net vraiment là, de 148 451 à ce moment-là, la pension de sécurité de vieillesse va cesser complètement. Euh, donc, ça ici, là, c'est quelque chose à planifier. Si vous avez une inquiétude par rapport à ça, on le mentionne parfois là, que la meilleure planification, c'est vraiment là, de prévoir le plus longtemps à l'avance comment est-ce qu'on va encadrer notre retraite. Donc, parlez-en avec un conseiller financier ou un spécialiste pour vous assurer là, de bien savoir qu'est-ce que vous prévoyez recevoir comme revenu à la retraite et ils vont vous aider également là, avec l'ajustement s'il y a un montant de sécurité vieillesse qui ne sera plus admissible ou pas. C'est certainement là, des choses à prendre en considération. Si on poursuit maintenant, Gabriel, on a également justement l'estimateur de prestations de sécurité de vieillesse. Donc, si vous vous dites, mais là, OK, c'est bon à savoir, mais je pourrais peut-être m'attendre à recevoir combien. Il y a un outil disponible pour vous là, sur le site web de l'Agence du revenu du Canada. Donc ici, ça va nous donner, comme le titre le dit, un peu un estimé de qu'est-ce qu'on pourrait recevoir en termes de prestations. Donc ici, on a mis en liste là, les choses que vous auriez besoin pour passer à travers cet outil. Donc ici, on parle bien sûr de votre âge, votre revenu net, votre statut légal, l'historique de votre résidence pour déterminer le nombre d'années que vous êtes résident canadien, votre état matrimonial ainsi que votre conjoint, le cas échéant. Ça va prendre 5 à 10 minutes pour compléter cette estimation. Donc, c'est l'outil qu'on voit directement dans le site web de l'Agence du revenu du Canada. On a mis le lien ici, là, donc estimateur SV, trait d'union, OAS Estimator en anglais, OAS Estimator.service.canada.ca/FR. Ici, on le mentionne également, l'estimateur va prendre en considération si vous avez un revenu qui est plus de 90 997 $. Ça va vous dire également l'ajustement que vous pourrez attendre à recevoir selon chaque année de votre retraite. C'est une bonne estimation, c'est une bonne outil d'estimation hein, parce que si on veut faire une planification de retraite, puis on veut commencer, là, c'est quand même intéressant d'avoir ça en main là, pour justement se planifier ou planifier mieux la retraite. Là. Exactement. Même nous, on a des outils dans notre espace client qui parfois vont nous demander, mais c'est quoi les sources de revenus qu'on prévoit recevoir ou quand on est en consultation avec un planificateur. C'est des éléments là, qui sont quand même bien importants à prendre en considération. Ça peut nous aider à déterminer combien qu'on veut retirer de nos régimes collectifs rendus à la retraite en termes de préparation. Ça peut également nous aider à déterminer mais combien d'argent qu'on veut mettre de côté. Donc, c'est vraiment là, un outil qui est vraiment intéressant là, à utiliser, puis de connaître au moins, mais j'ai ce montant-là de base auquel on peut se fier de recevoir à chaque année. À chaque mois, excuse-moi, à chaque mois. Maintenant, si on a un revenu un peu plus faible, sachez qu'il y a également là, un supplément qui serait possible. Donc, c'est une prestation qui est non imposable à comparer à la pension de sécurité de vieillesse. Ça a vraiment là, un but de compléter là, le revenu pour les personnes âgées qui ont un revenu un peu plus faible. Donc, pour être admissible au supplément de revenu garanti, donc la SRG, pour ajouter un autre acronyme là, à notre longue liste d'acronymes dans ce monde financier. Donc, on doit déjà recevoir la pension de sécurité de vieillesse. Donc, tantôt, quand on mentionnait, on peut retarder de recevoir ce revenu, mais on ne peut pas recevoir le supplément de revenu garanti si on ne reçoit pas déjà la sécurité de vieillesse. Donc, l'un va avec l'autre. On a un seuil auquel on doit être en dessous là, pour être admissible. Et c'est cette application, si on veut, c'est une évaluation qui est faite automatiquement lorsqu'on fait la demande
pour la sécurité de vieillesse. Donc, ce n'est pas nécessairement un élément qu'on doit passer à travers en addition de notre application ou de notre lorsqu'on va faire nos démarches pour recevoir la sécurité de vieillesse. Ça sera déjà automatiquement fait, là. Donc, soyez rassurés que si vous tombez en bas d'un certain seuil, vous allez automatiquement recevoir ce supplément. Et le paiement mensuel varie selon votre revenu et l'état matrimonial. Donc, le gouvernement va également prendre en considération l'entrée familiale de votre situation. Mais si vous avez là, un revenu faible, sachez qu'il y a un petit montant de plus, là, le supplément, qui pourrait être possible pour supporter votre situation. Maintenant, ça, c'était tout pour la sécurité, la pension de sécurité de vieillesse. On a quand même le régime de rente Québec, donc la RRQ, ou le régime de pension du Canada, la RPC. Donc, ici, c'est des montants qu'on va recevoir basés sur l'âge auquel on va décider de commencer à recevoir ceci, donc un peu plus flexible que la sécurité de vieillesse. Et ceci est vraiment des régimes participatoires. Donc, ceci, là, c'est vraiment basé sur les cotisations qu'on va avoir faites à ces régimes tout au long de notre expérience de travail. Et ça va aller en moyenne sur vos revenus tout au long de votre vie active. Donc, concrètement, ici, là, quand on parle de ce régime, donc, on l'a mentionné, c'est basé en fonction de l'historique des cotisations versées à la RRQ ou la RPC, là, dépendamment de votre province. Et donc, le calcul il est basé en fonction du montant des cotisations et des nombres d'années. Donc, une formule qui est prise à ceci. C'est indexé annuellement à comparer à indexé trimestriellement pour la sécurité de vieillesse. Donc ici, c'est indexé annuellement et c'est versé mensuellement jusqu'à votre décès. Donc, encore une fois, c'est une source de revenus sûre qu'on peut s'attendre à recevoir durant toute la période de retraite. Et tout comme la sécurité de vieillesse, mais c'est considéré un montant imposable. Un peu différent de la sécurité de vieillesse, on doit faire une demande d'adhésion pour participer à ce régime. Donc, ici, là, on parle de faire ça 1 à 3 mois avant le premier paiement. Ici, c'est vraiment juste basé sur le fait que, tu sais, des fois, là, dépendamment de la période d'année, mais ça peut être plus achalandé dans les bureaux dans les bureaux gouvernementaux. Donc, on propose là, 1 à 3 mois avant d'avoir besoin de notre premier paiement. Maintenant, qu'est-ce qui est très différent? On peut voir à l'écran ici, on peut devancer quand est-ce qu'on va recevoir notre rente ou on peut le retarder. Donc ça ici, ça ajoute une dynamique qui peut, pour certains, être très intéressant si on est proche de la retraite, mais on veut commencer à recevoir. Donc, si on prend notre retraite à 65 ans, mais on va recevoir le montant complet dont on est admissible. Le montant moyen, là, encore une fois, on le mentionne juste en dessous. Donc, le montant moyen actuellement là, en 2024 se figure à 815 $. Le montant maximum en 2024, c'est 1364 et 60 sous. Mais tout ça là, va dépendre de vos années de cotisation et le nombre d'années de cotisation. Donc, à 65 ans, si on décide à ce moment-là de le recevoir, mais on reçoit notre plein montant. Ceci dit, on peut décider de le prendre jusqu'à 5 ans plus tôt. Donc, à ce moment-ci, on descend de 0,6% par mois. Donc, on pourrait commencer à le recevoir aussitôt que l'âge de 60 ans. Mais à ce moment-là, on enlève 36% de le plein montant dont on aurait été admissible. Pour certains qui veulent prendre une retraite plus tôt ou qui ne veulent pas commencer à tirer de leurs épargnes ou leur régime collectif, des fois, au niveau d'une stratégie de retraite, ceci est une excellente option de flexibilité. Si on veut, on peut commencer à recevoir ce montant et ça nous maintient jusqu'à l'âge de 65 ans ou jusqu'à l'âge où on veut commencer à recevoir notre pension de sécurité de vieillesse et ou les autres sources de revenus. En même temps, si on décide, mais on peut attendre de recevoir notre RRQ ou notre RPC, mais à ce moment-là, on augmente de 0,7% par mois, allant à un montant possible de plus 42% si on retarde jusqu'à l'âge de 70 ans et c'est 72 ans pour la RRQ au Québec. Donc, dépendamment de si on est
pour le reste du Canada ou au Québec, là, ici, on a 2 âges. Donc, ça représente vraiment, encore une fois, quand même une certaine flexibilité d'être capable de retarder ou de devancer le versement de ces montants. Et je pense, Gabriel, on a fait plusieurs séances de ce qu'on appelle rendez-vous retraite. Ceci n'est pas nécessairement une information qui est connue, là. On a l'idée qu'à 65 ans, mais on reçoit les régimes publics, puis c'est ça qui est ça, il n'y a pas de flexibilité, mais en fait, c'est faux. Exactement. Puis aussi, il faut mentionner peut-être, Jennifer, que une fois qu'on demande la rente, ou une fois qu'on reçoit la rente de la PSV ou la rente des régimes publics, là, le RRQ, le RPC, c'est quand même la rente qu'on va avoir jusqu'à notre décès avec les indexations, là, si je comprends bien, Exactement. là. Donc, c'est quand même une décision importante à prendre là, ici. C'est ça. C'est ça. C'est quand même une décision importante. C'est pas une décision qu'on a besoin de faire un peu à l'aveuglette, là. Il y a des ressources disponibles. Il y a également une bonification du régime des rentes du Québec et du régime du pension de Canada. Donc, ici, là, ce qu'on a à l'écran, c'est que c'est une cotisation supplémentaire pour les travailleurs qui gagnent des salaires élevés. Donc, ici, c'est dans le cadre d'augmenter le revenu des retraites des travailleurs et de leurs familles. Donc, d'assurer que la caisse, si on veut, là, de ces régimes publics est quand même garnie pour ceux qui vont arriver à la retraite dans les années futures. Ici, qu'est-ce qui arrive, c'est que pour la RRQ et la RPC, ces cotisations supplémentaires sont en place depuis le 1er janvier 2024. Donc, c'est des cotisations qui sont versées en plus des cotisations de base. Donc, ça, c'est sur notre salaire. Essentiellement, c'est la cotisation. Et le premier plafond se situe à 68 500 $. Donc, si on gagne plus de 65 500 $, c'est là qu'on va avoir une cotisation supplémentaire à verser. Le deuxième plafond, ça figure à 73 200. Donc, si on est entre le 68 500 et le 73 200, mais à ce moment-là, on va verser un montant de 4 % de plus sur notre salaire admissible. Mais l'employeur, si on cotise par le biais de régime collectif, l'employeur va également cotiser un 4 % de plus à notre nom. Donc, ça va aider là, à augmenter le montant qui sera en banque là, pour le futur de tous les travailleurs là, canadiens et canadiennes. Donc, c'est vraiment là, des éléments là, qu'on doit prendre en considération, même quand on fait notre budget là, ces temps-ci. C'est quand même à noter que si vous gagnez moins que 68 500, vous continuez à verser juste le montant des premières cotisations. Donc, ça demeure 5,95 %. Ceci demeure inchangé. C'est vraiment là pour les travailleurs qui gagnent des montants plus élevés, là, donc entre le 68 500 et 73 200. Ceci dit, on a passé à travers beaucoup d'éléments aujourd'hui, Gabriel. Donc, si on veut avoir plus d'informations, donc où on est rendu dans nos régimes publics au niveau des montants qu'on aurait accumulés pour la RRQ ou la RPC et pour qu'est-ce qu'on pourrait s'attendre à recevoir là, de la pension de sécurité de vieillesse. On vous invite à aller consulter Service Canada, donc ia.ca/, non, ia.ca. C'est pas du tout ia.ca. Je me mélange dans mes sites web, excuse-moi. C'est www.canada.ca/prestations pour Service Canada et pour le Québec, mais on peut aller à www.retraitequebec.gouv.qc.ca. Les numéros de téléphone sont à l'affiche à l'écran également. C'est l'habitude, ça. C'est l'habitude. C'est une habitude, effectivement. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce webinaire. C'était très instructif. Encore une fois, en vous rappelant que ce webinaire fait partie d'une série de webinaires dans le cadre du mois de la littératie financière. Donc aujourd'hui, on a parlé des régimes publics. La semaine passée, on a parlé de budget. Puis il y a 2 semaines, on a parlé des produits d'épargne qui sont disponibles pour vous. Ils sont disponibles également sur notre site d'éducation, cette fois-ci vraiment ia.ca/collectif-éducation/webinaire. En vous rappelant que la semaine prochaine, on va parler de décaissement. Donc, c'est le dernier de cette série. J'espère que vous allez être des nôtres également la semaine prochaine. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, Jennifer. C'était vraiment très apprécié. Merci beaucoup, Gabriel. À la prochaine.
À la prochaine, tout le monde. Merci. Au revoir.